Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, super. Bienvenue sur le direct. Ok, j'espère que tout fonctionne bien parce qu'apparemment il y a 2 semaines j'ai été en direct, mais les personnes n'arrivaient pas à capter la diffusion. Donc là je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Donc ça marche. Donc je suis pas dans mon environnement habituel. J'espère que la connexion sera bonne. Là j'ai un super débit, donc normalement, ça devrait très bien fonctionner. Donc, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce direct. Donc, bienvenue à tous, bonjour, Pasteur Simone, Christophe, Pascal, la révélation, Christiane, bonjour, Clarisse, Maëlys, Chantal, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Tous ceux qui arrivent. Florence. Ah bah là ça marche. Ah, il y a 2 semaines, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai diffusé, mais on dirait que c'était pas en direct. Donc normalement le message est resté. Si vous remontez le fil, vous pourrez le retrouver sur comment donner, comment recevoir des prophéties. En plus, il y a plein de choses pratiques. Franchement, personnellement, moi je pense que c'est un des messages où il y a le plus d'informations et c'est dommage parce que ça n'a pas fonctionné de la bonne façon, mais en tout cas, le message est sur la page Facebook si vous revenez en arrière. Donc, vous pourrez en profiter. Donc, bienvenue à tous, Christiane, Yvan, tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager aussi en direct sur votre page. Et comme ça relaie le direct et ça fait connaître de plus en plus de monde. Donc, on va commencer directement. Et comme vous êtes tous bien ponctuels, je ne vais pas abuser de votre temps, mais vous allez être récompensés. Donc on va continuer notre série sur les dons de l'esprit. Bien sûr, n'oubliez pas vous pouvez commenter, poser des questions, participer en direct. Donc on a vu pas mal de choses et vraiment beaucoup de choses tellement importantes. Des fois, avant de rentrer dans les dons eux-mêmes, j'ai vraiment parlé sur voilà ce que c'est en général aussi le ministère de l'esprit, le fait d'avoir de représenter Dieu aussi. C'est pas juste les dons. On manifeste pas Dieu juste que par un don, mais ça fait partie de tout un ensemble aussi, dans lequel les dons, bien sûr, sont hyper importants et amènent une dimension vraiment surnaturelle. Mais ils s'inscrivent dans toute notre marche, toute notre relation avec Dieu, et c'est tout ça qu'on transmet par les dons. Donc ça, c'est fondamental. C'est tellement important. Donc, on est toujours dans ce contexte et on va de l'avant. Donc, bienvenue à Emmanuel, Léon, Georges et Anthony qui sont arrivés aussi, qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, je voudrais vous parler vraiment, on a parlé l'autre fois sur le don de prophétie en particulier. On avait vu le don du parler en langue, on a parlé du don de la prophétie. Et le don de la prophétie, on va parler aujourd'hui sur le don de la parole de connaissance. Donc le don de la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, c'est des dons qu'on peut décrire ou des fois qui sont catégorisés comme des dons de révélation parce que ils s'inscrivent tous dans ouais, ce dénominateur commun. C'est-à-dire que c'est l'expression d'une révélation aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et donc, je veux parler sur ça aujourd'hui, la révélation et la parole de connaissance. Pour pouvoir rentrer dans la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don du discernement des esprits aussi. Mais ça, c'est des dons de révélation. La prophétie aussi. La prophétie, même si c'est des fois classé autrement, hein, dans l'expression vocale, mais c'est un don de révélation aussi. La prophétie est un don de révélation. Donc, je voudrais parler un petit peu sur ça. C'est quoi la révélation, le don de révélation? Et on a besoin de s'approcher de ça aussi pour pouvoir
comprendre ce qu'est la parole de connaissance. Par exemple, dans ce qu'on a vu l'autre fois, on en a beaucoup parlé, et sûrement que vous connaissez dans l'expérience aussi, dans le parler en langue. Dans le parler en langue, qui est un don extraordinaire, mais c'est l'édification, hein, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc il y a une communication du Saint-Esprit, mais une communication de vie, une communication de présence, on pourrait dire, une communication d'intensité, d'inspiration. On pourrait dire même d'une certaine émotion qui est produite par si on pourrait dire une émotion spirituelle. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça nous touche dans notre être intérieur. Et des fois, bien sûr, ça nous touche aussi dans nos émotions parce que nous vivons la présence de Dieu. Il y a une édification, on ressent la présence de Dieu, on est touché par Dieu, on sait qu'on est en contact avec Dieu. Au travers du parler en langue, ça nous rapproche dans notre communion avec Dieu. Il y a quelque chose d'intime, vous voyez, c'est une expérience. Donc, il y a une communication de vie dans l'expérience du parler en langue, mais il n'y a pas une communication d'une information et d'une connaissance. Hein, parce que celui qui parle en langue, il ne sait pas ce que lui-même il dit, à moins que le Saint-Esprit lui donne l'interprétation. Mais à ce moment-là, ça veut dire que le Saint-Esprit va vous donner quoi? Il va vous donner la révélation des mots que vous avez prononcés ou des mots que quelqu'un d'autre va prononcer. Vous voyez, quand Paul parle dans 1 Corinthiens 12, hein, que celui qui prie en langue, qui parle en langue à l'Église, il prie pour avoir le don d'interpréter. Pourquoi? C'est ce qu'il explique, pour que le parler en langue soit rendu intelligible. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre les langues. Et en fait, le don d'interprétation des langues, c'est la révélation de ce que quelqu'un a dit par les langues. Ce n'est pas un don de traduction, mais c'est la révélation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous révèle de quoi la personne était en train de parler. Donc vous entendez un parler en langue, vous ne comprenez rien à la langue, mais le Saint-Esprit vous communique, il peut vous révéler la pensée ou les mots même. En tout cas, il vous donne, c'est une révélation. Vous avez la révélation du sujet, du contenu du en langue. Ça pourrait être le vôtre éventuellement, mais en général d'une autre personne. Hein, par exemple, quelqu'un saisit quelqu'un dans une assemblée, dans un groupe de chrétiens qui va donner une parole en langue. Et celui qui reçoit l'interprétation, il ne traduit pas, il ne comprend toujours pas la langue, mais le Saint-Esprit lui dit, ou en tout cas, c'est peut-être pas lui dit, mais lui communique en tout cas le contenu, la révélation du contenu de ce que l'autre a dit. Donc vous voyez, là, c'est la révélation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la transmission de la présence de Dieu, d'une intimité, d'une connexion avec Dieu. Ce n'est pas simplement l'expérience de Dieu. Hein, dans le parler en langue, c'est ça. C'est l'expérience de Dieu, de sa présence, de sa puissance, etc., etc. Ça peut être son amour, ça peut être son intimité. En tout cas, vous voyez, on expérimente Dieu, mais sans parole, sans information. Et c'est puissant, ça nous touche. On est édifié. Mais dans les dons de révélation, non seulement, bien sûr, il y a une expérience de la présence de Dieu, mais là, il y a la transmission d'informations. Il y a une communication en plus de ce qui est dans le parler en langue, par exemple. Il y a une communication d'une information. Il y a une communication d'une connaissance. Il y a la transmission d'une information, d'une connaissance. Ça touche notre intelligence. On comprend des choses. Il y a une communion de pensée. Il y a une pensée qui est échangée. Vous voyez? Donc ça, c'est ça le don de révélation. Et c'est vrai que des fois, il y a des formes de révélation dans la Bible ou dans l'Ancien Testament qui sont données d'une manière presque physique. Par exemple, quelqu'un il a un rêve et dans ce rêve, Dieu lui parle. Donc là, c'est carrément comme la voix, hein, ou quelqu'un qui dit « j'ai entendu la voix de Dieu », la voix audible de Dieu. Donc là, oui, c'est une forme de révélation, mais qui s'est comme manifestée presque physiquement. Ou si Dieu me donne une vision, par exemple, eh bien, je vois une scène, et admettons que Dieu m'avertisse par une scène de quelque chose qui va arriver. Donc c'est une révélation, mais ce n'est pas la communication de l'Esprit de Dieu dans ma pensée, par exemple. Vous voyez? Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, je dirais pour la plupart des chrétiens, la majorité de la manière, la plupart des révélations, voilà, que Dieu nous communique, c'est
justement par la révélation dans notre pensée de la pensée de Dieu. Puisque, et c'est ce qui est écrit par exemple dans 1 Corinthiens 2,16, hein, si on lit 1 Corinthiens 2, on va le lire un petit peu, on va lire dans 1 Corinthiens 2, et on va lire en particulier le verset 16. Ça va, vous êtes là? Tout se passe bien? Vous entendez bien? Ça marche bien, ça fonctionne? Parce que là, je suis en plein air, comme vous voyez. Envoyez-moi des petits cœurs, envoyez-moi des petits... Si ça marche bien. Ok, super. Ok, merci beaucoup de votre retour. Parce que, voilà, c'est génial. Bon, ben, je suis content. Je sais que ça marche comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est la liberté. Ça me permet, je sais un jour si je suis comme ça, là, j'ai été encore mieux que d'habitude. Ah, ben, c'est super. Ah, parce que là, c'est avec mon téléphone. Et puis, comme je suis là, je suis juste à côté d'un pylône. Je suis sur une hauteur. Donc là, je suis en 4G à fond la caisse. Donc, c'est super. Ben, c'est ça la révélation. Vous voyez, on peut donner une très bonne illustration. Avant d'aller dans 1 Corinthiens 2, on va y aller. Mais vous voyez, la communication de ma pensée. Là, par exemple, vous voyez, je suis dans un endroit où il y a vraiment un bon réseau. Vous aussi, vous avez une bonne connexion. Et ben là, je vous communique mes pensées et vous entendez mes pensées. Eh ben, c'est la même chose. Comment l'esprit de révélation agit en nous. Et c'est pour ça qu'en réalité, vous allez voir que si vous vivez la vie chrétienne, vous n'êtes pas loin des dons et vous pouvez exercer les dons parce qu'en réalité, le fondement de l'exercice des dons de révélation, il est dans tout chrétien déjà. Il est dans tout chrétien. Sauf que des fois, on se laisse impressionner. Bien sûr, quelqu'un qui a l'habitude de donner une parole prophétique. Et des fois, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois aussi. C'est pour ça, essayez de reprendre le message d'il y a 2 semaines sur ma page. Vous allez voir, ça va vous aider. Donc, je ne vais pas tout redire. Mais des fois, dans la forme, hein, il faut apprendre à être un peu plus cool dans la forme. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais imaginez quelqu'un, il reçoit, comme moi par exemple, si je reçois une parole prophétique, tout de suite, je vais dire, voilà, ainsi parle le Seigneur à quelqu'un qui est là dans le direct. Dieu te dit, et voilà, ainsi te dit le Seigneur. Tu vois, dans la forme, je peux arriver avec une autorité tellement écrasante que vous allez dire, oh là là, wow, quel homme de Dieu, Dieu parle. Et en plus, si la prophétie est exacte, si l'information est vraiment une révélation, mais wow, vous allez être impressionné par le style prophétique et vous allez dire, mais moi non, je ne suis pas comme ça. Mais en réalité, c'est plus par la forme que par la réalité. Parce qu'en réalité, vous allez voir, on va lire dans 1 Corinthiens 2, que la pensée du Saint-Esprit nous est régulièrement communiquée par le Saint-Esprit. Et c'est normal. Comment vous-même vous pensez? Parce que vous êtes doué, j'espère en tout cas pour la plupart d'entre nous, je rigole, mais on est tous doués d'intelligence, on a un cerveau qui pense. Et vous avez vu que votre cerveau, il ne vous demande même pas l'autorisation, il pense tout seul. Hein, si vous choisissez de penser un truc, il va penser dans le truc que vous lui dites, mais si vous vous mettez en roue libre, votre cerveau, il pense. Et hop, vous allez aller dans des souvenirs, vous allez penser à des trucs, etc. Le cerveau, c'est une machine à penser. Donc Dieu nous a dotés d'intelligence. Et on pense parce qu'on a un esprit, on pourrait dire, une intelligence qui pense. Mais maintenant, regarde, en tant qu'enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui vit dans ton esprit, la partie spirituelle de toi, mais cette partie spirituelle, elle est très reliée avec ton intelligence. Ça, je te le garantis. L'intelligence, elle a besoin de rédemption, elle a besoin d'être sanctifiée, mais je dirais que c'est une partie noble de l'homme. Et c'est en cela qu'on est à l'image de Dieu, entre autres, hein, beaucoup par rapport même s'il y a une forme d'intelligence chez les animaux, mais ça n'a rien à voir. Hein, nous, on a une intelligence tellement développée, la parole, etc., ça n'a rien à voir. Donc, c'est une partie noble de l'homme. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit agit beaucoup dans le domaine de la révélation. C'est pour ça que, je ne veux pas développer tout ça, mais vous savez tout ça. Hein, par exemple, je vous citerai de mémoire comme ça, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, où il est dit « Ne faites pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Ils ont l'intelligence obscurcie.
On l'a vu hier dans Romains 1 avec le groupe à la cellule. Romains 4,17, il dit ne faites pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc on voit l'importance. Si notre intelligence est éclairée par Dieu, mais bien sûr toute notre vie va être changée. Parce qu'on ne prend pas de décision. Tous les choix qu'on fait se font au travers de notre intelligence, au travers de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a compris. Donc le fait que la révélation du Saint-Esprit agisse dans notre intelligence, c'est fondamental. La conversion, la repentance font appel à l'intelligence. Oui, bien sûr, même par exemple la conviction de péché. Mais c'est quoi une conviction? Ça veut dire que votre intelligence prend conscience que vous êtes pécheur. Oui, c'est par la révélation du Saint-Esprit, mais ça arrive dans notre intelligence, c'est pas que dans nos émotions. Bien sûr, on peut avoir une réaction émotionnelle aussi parce qu'on a la conviction de péché et que c'est fort, mais c'est pas notre émotion qui comprend. Notre émotion réagit parce que justement on comprend, on se sent mal, on découvre le gouffre, on découvre qu'on est loin de Dieu, et cette compréhension, elle se passe dans notre intelligence par le Saint-Esprit, mais voyez combien notre intelligence est cruciale pour le Saint-Esprit, pour que Dieu agisse en nous et pour notre vie chrétienne. Donc nous ne devons pas le minimiser, nous devons comprendre ça. Et c'est pour ça que la révélation fait appel, bien sûr, à notre intelligence. Donc on va aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2, et tout ça pour vous montrer que le processus de la révélation, il est présent déjà dans chaque chrétien. Donc vous ne vous laissez pas impressionner par des fois, bien sûr, quelqu'un qui est aguerri, habitué dans la parole prophétique. Peut-être il va s'exprimer d'une manière facile et vous pouvez vous sentir « Waouh, je suis loin de ça », mais vous n'êtes pas loin. Et puis des fois, certains, ils ont été habitués à exercer les dons dans une forme qui est un petit peu théâtrale, où ça en rajoute un petit peu. Donc du coup, ça crée une impression. Vous ne vous laissez pas impressionner. Ça ne veut pas dire que ces prophéties ne sont pas bonnes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je veux dire, ne vous laissez pas impressionner dans le sens où vous dites « Ouais, mais moi, je suis très très loin de tout ça ». Vous allez voir que pas du tout. C'est ce que j'essaie de montrer dans toute cette série. Je l'avais dit, Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix ». Donc la base des dons, en tout cas de toute l'expression prophétique, des dons de révélation, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu, d'être conduit directement par Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de tout chrétien. Jésus le dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Donc là, on va retrouver un peu cette idée dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et à partir voilà, on va lire voilà, on va dire à partir du verset 10. Il est dit, en effet, verset 10, « Or c'est à nous que Dieu a révélé donc les choses qui sont cachées aux hommes naturels. À nous, Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Regardez bien. En effet, verset 11, « Qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Donc votre intelligence, votre être intérieur, il réfléchit. Donc vous savez quelles sont vos pensées, même les pensées les plus secrètes, vous les connaissez. Les choses que vous ruminez ou que vous repassez dans votre cœur, vous les connaissez. Votre propre esprit connaît les pensées qui sont en vous. Mais maintenant, de même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous voyez, ce verset montre aussi à quel point Dieu nous a fait à son image. C'est merveilleux. Vous voyez, nous, on est comme identique à Dieu, à notre propre échelle, bien sûr. Mais nous, par notre esprit, on est conscient de nos propres pensées. De la même façon, Dieu, par son esprit, est conscient de ses propres pensées. Mais là où est le miracle, verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Autrement dit, l'esprit qui vient de Dieu et qui sonde tout, comme on l'a vu au verset 11, même les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, comme notre propre esprit peut connaître ce qui est profond et caché en nous, peut-être des choses on dit à personne, mais on le pense au fond de nous. Et bien de même, l'esprit de Dieu, il connaît la pensée la plus profonde de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit aussi, pas uniquement, mais aussi dans le but de partager ses pensées profondes avec toi, avec moi.
Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on doit poursuivre le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. On doit être passionné par le Saint-Esprit. On doit prendre du temps avec le Saint-Esprit. On doit apprendre à prier. On doit, même si on se trompe à vouloir écouter la voix de Dieu, et ça sera normal, ou même si on n'y arrive pas, on a l'impression qu'on cherche, qu'on passe du temps dans la Bible, on passe du temps à la prière, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Des fois c'est difficile, des fois c'est un peu long, mais tout ça c'est du brouillon. Tout ça c'est des brouillons que vous faites. Mais c'est en faisant des brouillons que vous allez faire une œuvre d'art. Et petit à petit, vous allez discerner de plus en plus la voix de Dieu. De plus en plus, vous allez discerner quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans votre pensée. Vous allez voir quand c'est... Vous voyez les milliers de fois où vous allez lire la Bible et vous l'avez dire, ouais, ok, c'était bien, mais c'était pas surnaturel. Mais vous avez quand même appris des choses, vous avez quand même lu la Bible et il faut le faire. Mais par contre, ça va être évident pour vous le jour où vous allez lire votre Bible apparemment comme d'habitude, mais où là, l'Esprit de Dieu va vous communiquer sa pensée, son point de vue sur le texte que vous êtes en train de lire ou le message que vous écoutez. Mais là, ça va être une révélation pour vous. Et là, vous allez dire, ah oui, là, il y a pas photo. Quelle différence quand c'est le Saint-Esprit qui m'explique les Écritures, comme Jésus qui expliquait les Écritures à ses disciples, et ben c'est la même chose. Le Saint-Esprit, il est en charge de nous expliquer les Écritures, c'est-à-dire il met en nous sa pensée. C'est-à-dire qu'on comprend les Écritures, comme j'ai prêché l'autre fois sur la méditation de la parole de Dieu. J'ai prêché ça il y a un dimanche au culte, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. C'est en ligne aussi, sur la puissance de la méditation. C'est-à-dire, moi, je médite la parole avec mon intelligence, mais je la comprends avec le Saint-Esprit. Et c'est ça la révélation. Et tu sais, à force que tu passes du temps avec le Saint-Esprit, que tu valorises le Saint-Esprit, que tu passes du temps à essayer de comprendre la parole de Dieu, que tu fais l'effort, tu te creuses les méninges, mais tu creuses aussi ta communion avec Dieu pour être le plus éclairé possible avec le Saint-Esprit. Mais c'est pas à chaque fois que tu lis la Bible. Des fois, ça m'arrivait de lire ma Bible, de rien comprendre. Des fois, ça m'arrivait de lire ma Bible et de m'endormir. Des fois, ça m'arrive de lire ma Bible et de penser à 1000 autres choses et j'arrive pas à concentrer mes pensées sur la Bible ou à prier. Et je pourrais avoir l'impression même d'avoir gaspillé des fois des centaines et même des milliers d'heures à lire ma Bible, à prier, sans avoir l'impression d'avoir une percée extraordinaire. Mais c'est à force de cet exercice aussi que de plus en plus, waouh, maintenant si j'arrive des fois à rentrer en contact avec le Saint-Esprit, des fois en quelques minutes, d'une manière profonde, et être dans cette dimension-là, ou dans la louange, mais c'est justement à cause de tout cet exercice, de tous ces temps où j'ai passé à chercher et où j'ai compris certaines choses. C'est par l'expérience aussi, et on ne peut pas échapper à l'expérience. C'est pour ça que je voudrais vous dire, et je vais être direct avec vous, vous savez maintenant, je suis plus direct parce que je me rends compte, on n'a pas de temps à perdre. Et je ne veux pas vous faire perdre mon temps, et je ne veux pas que vous me fassiez perdre mon temps. Et je vous aime. Et en tant qu'enfant spirituel, je vais vous dire les choses qui vont vous servir. Mais, je vous le dis crûment, ne soyez pas complaisant, ne soyez pas tolérant avec votre propre paresse. Peut-être vous n'êtes pas paresseux, c'est très bien, vous êtes doté d'une nature humaine sûrement supérieure à la mienne. Il y a des gens qui sont plus ou moins enclins à la paresse, mais je crois que c'est un petit peu quand même dans la chair, un peu dans l'être humain, mais peut-être vous en êtes totalement libéré, dépourvu, alors gloire à Dieu, vous êtes une merveille. Mais moi-même, je lutte contre la paresse. Et en tout cas, il y a une paresse, ou une tendance en tout cas, à laquelle je fais attention, et à laquelle j'ai appris à faire attention. C'est cette tendance à remettre à plus tard la prière, cette tendance à remettre à plus tard la recherche de Dieu, tous les jours. Et c'est fatigant. Et ça prend du temps. Et c'est pas toujours couronné de succès immédiatement. Et lire la Bible, oui, ça demande un effort. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile de regarder une vidéo. C'est beaucoup plus facile. Et j'écoute des vidéos et des bons messages, mais ça ne remplace pas mon travail de la Bible. Ça ne remplace pas ma réflexion. Méditer la Bible, c'est quelque chose, c'est un effort personnel. Quand j'écoute des messages, j'écoute le travail que d'autres ont fait en lisant leur Bible. Donc c'est bon, mais c'est quand même, c'est passer au travers d'eux. Et bien sûr, j'ai beaucoup à apprendre des autres, et j'apprends beaucoup des autres, peut-être plus que beaucoup déjà. Mais non seulement je passe beaucoup de temps à apprendre des autres, à lire, à écouter des messages, mais je prends encore plus de temps
et je fais attention de maintenir cette discipline et je lutte contre ma tendance et la paresse naturelle à vouloir éviter de passer du temps dans la prière, éviter de passer du temps dans la parole de Dieu. Et je vais vous dire la vérité, il n'y a aucune personne qui s'éloigne de Dieu, qui retourne en arrière, qui devient froid spirituellement. Ça ne lui arrive pas d'un seul coup. Le premier des symptômes, c'est quand tu commences à baisser dans tes efforts de prier, chercher le Saint-Esprit, chercher l'esprit de révélation, vivre dans le contact avec l'esprit de révélation. Je ne parle pas juste de faire de la prière ou d'aller à l'église. Il faut faire plus que ça. Il faut que pendant que je prie et pendant que je fais l'église, je sois en contact avec le Saint-Esprit. Assure-toi que tu ne maintiens pas juste la forme de la piété, mais que tu as ce qui en fait la force, comme dit l'apôtre Paul. Attention, parce que Paul dit qu'il y en a certains, ils garderont la forme de la piété, mais ils perdront ce qui en fait la puissance. Donc, non seulement c'est important d'être à l'église, non seulement c'est important de suivre le message, les autres, les ministères, d'être là. Mais il ne faut pas juste être là présent ou d'avoir du temps. Ouais, j'ai lu ma Bible, c'est bon, j'ai fait mon devoir. Ah oui, j'ai récité mes prières. Non, non, non. Il faut que ça soit avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies des rencontres avec le Saint-Esprit. Il faut que tu vives l'esprit de révélation dans toutes ces activités régulières chrétiennes qui sont dans ta vie. Tout ça doit être transcendant. Et ça veut dire que non seulement il y a l'effort, mais il y a l'effort réel, l'effort du cœur, l'effort où tu veux atteindre la relation, tu veux le vrai, tu veux pas juste l'apparence, tu veux pas juste la coquille, mais tu veux le fruit qui est à l'intérieur. Tu veux la réalité des choses et pas juste la forme et l'apparence des choses. Amen. Donc, vous voyez, ça, c'est très, 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 très important. Mais vous voyez, dans le texte qu'on est en train de lire, il est en train de nous dire que tout enfant de Dieu a reçu cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais c'est normal, parce que l'esprit qui connaît les pensées de Dieu, il est à l'intérieur de moi. Et il est à l'intérieur de moi pour me communiquer la pensée de Dieu. C'est énorme, c'est énorme. Donc, waouh, regardez au verset 14. L'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme charnel, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ou alors un chrétien qui aurait l'esprit de Dieu, mais qui vivrait complètement dans sa nature humaine, qui ne recherche plus la communion avec Dieu, il est déconnecté du Saint-Esprit. Donc l'homme naturel, l'homme sans l'action, l'homme sans l'influence du Saint-Esprit sur lui. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Waouh! Donc ça veut dire que même l'homme le plus intelligent humainement, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne comprend pas la pensée de Dieu. Par opposition, verset 15, mais l'homme dirigé par l'Esprit, celui qui a l'influence de l'Esprit, celui qui recherche le Saint-Esprit, qui se met à l'écoute du Saint-Esprit, qui s'abaisse pour entendre la voix de Dieu, qui poursuit la relation, la communion avec le Saint-Esprit, qui recherche cette révélation du Saint-Esprit, qui, comme David, mon âme soupire après toi. Mais vous voyez, tous ces états d'âme des hommes et des femmes de Dieu de l'Ancien Testament, mais c'est exactement ce qu'on doit avoir dans la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on est dans cette intensité, dans la réalité de cette relation avec le Saint-Esprit, que la révélation vient sur nous, la pensée de Dieu coule sur nous. Et c'est pas toujours quand on pense, c'est pas toujours au moment où on cherche, c'est pas toujours quand on en a besoin, mais ça vient sur nous. Si toi, écoute bien, mon frère, ma sœur, si toi tu es régulier, si tu es régulier, si tu ne te donnes pas d'excuses, si tu refuses la paresse, si tu abolis tes raisonnements et que tu deviens une personne qui poursuit inlassablement, si tu te donnes toi-même un véritable régime spirituel, si tu t'astreins toi-même à un régime spirituel où tu t'investis réellement pour avoir un contact vivant et puissant avec Dieu et que tous les jours dans ta vie, tu t'investis là-dedans. Bien sûr, il y a des jours où tu y arriveras moins bien que d'autres, mais si tu es persévérant là-dedans, mais tu verras que la révélation du Saint-Esprit viendra régulièrement sur ta vie. Pas toujours dans les moments où tu cherches, mais tu trouveras régulièrement. Celui qui me cherche me trouve. Et tu verras que tu auras toujours un retour. Tu auras toujours un retour. Et l'Esprit de Dieu te révélera des choses. Et cet esprit de révélation, c'est la base pour les prophéties, l'interprétation des langues, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons de discernement des esprits,
Hein, on en parlera aussi pour dire qu'est-ce que c'est pas. Mais tous ces dons-là qui sont basés, qui viennent de la révélation. C'est-à-dire que dans ces dons-là, non seulement Dieu te transmet une édification de sa présence, mais il te transmet de l'intelligence, de la compréhension, des informations, comme dans ta vie personnelle, quand le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu, te fait comprendre la parole de Dieu, te révèle la Bible quand tu la lis, quand tu la médites, ou quand Dieu te convainc de choses, la pensée de Dieu t'est transmise d'une façon personnelle, régulière, dans ta relation régulière avec Dieu. Mais c'est ça la racine, c'est l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le domaine de la révélation. C'est ce qui est à la base des dons dont tu es en train de parler. Donc quand tu fonctionnes toi-même dans ton culte personnel, dans ta vie régulière avec Dieu, mais quand il y a cette vie de révélation qui est là régulière, mais tu n'es qu'à un pas des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, mais c'est que cette révélation, au lieu maintenant que c'est quelque chose que tu reçois pour toi dans ta vie avec Dieu, mais c'est quelque chose que tu vas chercher à donner aux autres. C'est quelque chose que tu vas chercher à servir aux autres et que tu vas exprimer d'une certaine façon. C'est tout. Mais ce qui le produit, tu l'as en toi. C'est l'Esprit de Dieu, tout simplement, qui pense à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu te met en contact avec la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu a la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu te communique la pensée de Dieu et tu reçois cette pensée de Dieu. Et tu sais faire la différence. Tu sais que cette pensée vient de Dieu. Et du coup, wow, là, tu sais que tu as reçu une pensée de Dieu. Tu sais que là, tu comprends quelque chose par le Saint-Esprit. Ben, c'est la même chose. Sauf que là, ça va être en faveur de quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour prier pour une situation, pour communiquer cette pensée à quelqu'un, ou à une église, ou à une personne, ou à un groupe, ou à une entreprise, ou à un pays, ou peu importe. Il peut y avoir différents... ouais, en tout cas, tout dépend à qui s'adresse cette pensée que le Saint-Esprit t'a donnée. Voilà, après le challenge, c'est comment je vais le dire, comment je vais en parler. Donc ça, j'ai parlé l'autre fois aussi, comment donner une parole prophétique. Il y a tellement de contextes différents. Mais voyez, la racine, c'est l'esprit de révélation. Et cet esprit de révélation, normalement, déjà tout chrétien est doué de ça. Ça fait partie de la vie du Saint-Esprit, la vie basique du Saint-Esprit qui est en toi. Et quand tu vis une relation réelle avec le Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit est avec toi, mais c'est quelque chose qui doit arriver régulièrement dans ta vie. Déjà, je voudrais te dire que s'il n'y a pas régulièrement dans ta vie avec Dieu, dans ta marche personnelle avec Dieu, s'il n'y a pas régulièrement de cette révélation, c'est-à-dire que tu comprends des choses dans ta pensée par le Saint-Esprit, s'il n'y a pas ça régulièrement, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut dans ta vie chrétienne. Et tu ne dois pas rester comme ça. Donc ce n'est pas une condamnation, mais c'est juste pour te dire, attention, danger. Sinon, c'est comme si tu es dans la religiosité un petit peu quelque part. S'il n'y a pas cette communication de la révélation, de la parole de Dieu qui est régulière dans ta vie, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut, et répare-le. Parce que tu l'as reçu, Dieu veut que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc répare-le, bricole-le, fais appel à un spécialiste, demande à ton leader, à ton pasteur, parle-en ou cherche le Seigneur, mais ne reste pas comme ça. Ça doit fonctionner normalement. Ou alors peut-être c'est que ta méditation de la Bible ou ta recherche de Dieu dans la prière. Attention, je ne dis pas que tu pries pas, mais tu as vu, je parle de ta recherche de Dieu dans la prière, ta recherche de la communion du Saint-Esprit dans la prière, dans la parole, dans ton église, dans la communion avec les autres. Peut-être cette recherche n'est pas vraiment là, n'est pas vraiment vivante, n'est pas vraiment de tout cœur. Hein, Dieu dit, vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Et ça, je l'ai vu des milliers de fois. Tu sais, avec les années, l'habitude de prier, des fois, je peux prier et penser complètement à autre chose en même temps parce qu'il y a une habitude en moi. Mais j'ai remarqué quand je suis comme ça, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je ne cherche pas Dieu de tout mon cœur à ce moment-là. Je suis distrait. Des fois, je pense à autre chose, je pense à ce que je dois faire, même à des bonnes choses, des fois des choses pour Dieu, ou les problèmes que j'ai en ce moment dans ma vie, dans mon église, dans mon ministère. Donc je pense, et puis je me dis, je suis en train de penser à ces choses-là tout en disant, ah Seigneur, personne n'est comme toi, parce que c'est comme des automatismes à force. Donc je dois faire un effort pour bien me concentrer sur le fait que je suis en train de parler avec la personne du Saint-Esprit. Et ça me demande un effort de persévérance, de concentration. Et c'est en faisant ça qu'on rentre vraiment en contact avec lui.
quand on le fait de tout notre cœur, c'est-à-dire qu'on est concentré sur... Je suis vraiment en train de parler à quelqu'un. Attention là, et je dois y mettre tout mon cœur, toutes mes pensées. Je ne suis pas distrait, je suis vraiment avec lui, je ne suis pas ailleurs dans ma pensée. Je suis vraiment avec lui. Mais ça demande un effort, ça demande de la persévérance tous les jours. Et des fois, j'y arrive pas. Des fois, je passe à côté. Des fois, j'ai passé même des fois 1 heure en prière et en fait, j'ai dit des prières, mais mon esprit était ailleurs. Et je m'en suis rendu compte. J'ai dit, mince, je me suis un peu foiré. Mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'essaierai de faire mieux de mien. Mais j'ai pas mis tout mon cœur. Mais quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouves. Et en tout cas, Dieu dit, c'est quand vous me chercherez de tout votre cœur que vous me trouverez. C'est important. Donc, c'est un peu comme si j'appelais quelqu'un, mais je ne fais pas son bon numéro, quoi. Et je commence la conversation et je ne fais même pas gaffe que la personne n'est pas à l'autre bout du fil. Mais des fois, c'est ça, parce qu'on pense à autre chose. Donc, ça m'arrive à moi, vous voyez, je ne suis pas meilleur que vous. Mais le Saint-Esprit nous aide. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à avoir une bonne communion et une bonne communication avec lui. Et quand cette communication est entretenue et qu'elle fonctionne, mais il y a de la révélation régulièrement dans notre vie. Donc ça ne veut pas dire que tous les jours on a des visions, c'est pas du tout ça. Mais la pensée de Dieu nous vient par le Saint-Esprit régulièrement. L'édification par le Saint-Esprit nous vient régulièrement. Le renouvellement de notre pensée, la compréhension de la parole, la compréhension des messages. Dieu nous dirige, Dieu nous réconforte. On sent que Dieu nous parle, on sent qu'on a une relation et une communication avec Dieu qui est régulière. Donc ça, c'est la base pour les dons de révélation dans notre vie parce que c'est par la révélation du Saint-Esprit déjà. C'est la communication avec le Saint-Esprit. Amen. Waouh. Donc regardez verset 14. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? C'est Paul cite l'Ancien Testament. Et voilà le verset 16, c'est ce que je voulais vous partager. Or nous avons la pensée de Christ. Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Donc tout chrétien a le potentiel. Tout chrétien a le potentiel pour la prophétie, pour la parole de connaissance, pour la parole de sagesse même. Parce que la base, c'est cet esprit de Dieu qui est en nous. Et il nous communique la pensée de Dieu pour nous faire comprendre la parole, pour nous diriger, pour nous montrer des choses sur nous, pour nous montrer des choses sur ce qu'on doit faire. Vous voyez, des choses simples. Et tous, vous avez vécu ces choses-là. Donc, je voudrais vous dire que si vous aimez, si vous vous attachez à cette communion, cette communication avec le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13, Paul dit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous lirez chez vous 2 Corinthiens 13, le dernier verset de 2 Corinthiens 13 et de 2 Corinthiens même. Et il parle de la communion du Saint-Esprit. Et vous remarquerez, si vous faites les recherches, que le même mot qui est traduit par communion, il a été traduit dans certaines versions, parce qu'il peut avoir les deux sens, par le mot communication. Donc Paul dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et j'aime bien parce que les mots, il y a communion et communication. Et c'est normal. C'est dans la communion que tu as une meilleure communication. Avec ma femme, meilleure est notre communion, meilleure est notre communication. Et quand notre communication n'est pas très bonne, c'est que notre communion n'est pas très bonne. Et l'un entraîne l'autre. Plus on communique, plus on peut communier. Si on communique rarement, ça va être plus dur de communier. Mais si on est très proche et vraiment en communion, notre communication va être bonne, va être excellente. Il n'y aura pas de quiproquo, il n'y aura pas de tension. Ça va être apaisé. Ça va ensemble. Et c'est ça le secret des dons. Et c'est ce que j'essaye de dire aussi dans tous ces lives. C'est que la communication et la communion vont ensemble. Je ne peux pas arriver et sortir des prophéties ou faire de grands miracles et en même temps ne pas montrer le Dieu que je suis en train de servir dans sa puissance. Voyez ? Donc, les dons sont aussi une expression de la communion. Ils ne sont pas juste une expression d'une information ou d'une manifestation de puissance. Les dons sont aussi l'expression d'une communion. Donc, et c'est pour ça que les dons, c'est pas quelque chose, c'est à part de votre vie chrétienne. Mais c'est quelque chose, voilà, ça pousse dans la communion régulière que vous avez avec Dieu. Et
mais forcément, il y a de la révélation dans votre vie. Forcément, vous vivez la révélation régulièrement avec Dieu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais j'ai envie de vous dire, vous savez déjà prophétiser. Peut-être ouais, vous avez pas l'impression, mais moi je vous le dis parce que c'est ça. Ça veut dire la pensée de Dieu qui vous est communiquée pour vous, mais c'est par le même procédé, puisque vous recevez du Seigneur et vous faites la différence. Oui, ça c'est le Seigneur qui me le montre, c'est vraiment une révélation. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me communique cette pensée tout simplement. C'est pas forcément une vision, c'est pas forcément d'entendre la voix audible de Dieu, mais vous savez que cette pensée qui a été pensée en vous, c'est le Saint-Esprit. Vous savez que quand vous avez compris cette parole, ce texte, ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui, qui vous l'a, ouais, qui vous a permis de le comprendre à ce niveau-là. Mais c'est ça l'esprit de révélation. Eh ben, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse viennent de ça, sortent de ça. Donc, vous voyez, c'est pas un don bizarre, vous n'avez pas besoin de rentrer en transe, d'être dans un truc spécial, comme si vous... Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils veulent se montrer très très spirituels, mais en fait, non. Les dons spirituels, c'est comme quelque chose qui sort ça pousse dans le jardin de notre communion avec Dieu. Et quand ce jardin est bien entretenu, eh ben, il y a des fruits spéciaux, il y a des choses spéciaux qui veulent pousser. Et donc, ne vous fermez pas. Mon but est de vous encourager aussi, c'est de vous montrer que si ces choses, déjà, l'esprit de révélation agit en vous, et c'est normal, normalement, il agit en vous, mais c'est ça qui mène. C'est juste un petit peu c'est cet arbre-là de la révélation qui porte les fruits des dons du Saint-Esprit aussi. Donc vous en êtes pas loin, mais c'est quelque chose qui pousse déjà dans votre jardin sans que vous le sachiez. C'est ça le but de mon message. Donc, waouh, c'est cool. Hein, donc rappelez-vous tout ça, le parler en langue communique de l'édification, de la vie, de la présence. Dans la prophétie, la parole de connaissance, il y a un message. Ça touche l'intelligence, ça touche aussi voilà, la pensée, le cognitif. Il y a une information, il n'y a pas que de la vie qui est communiquée, ou de la présence ou de la puissance, mais il y a quelque chose d'intelligible, quelque chose pour notre compréhension. Comme quand le Saint-Esprit, on l'a vu, il nous communique sa pensée. La pensée de Dieu, son esprit la connaît et elle nous est communiquée. C'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 2. Ce que je disais, voilà l'importance de l'intelligence. Dieu communique vraiment avec nous au travers d'une communication de sa pensée. Et c'est tellement important. C'est pour ça qu'il y a la Bible. C'est pour ça qu'il y a les ministères. Vous voyez, les ministères. Mais, waouh, tous les ministères, les 5 ministères, ils utilisent la parole et l'intelligence. Vous voyez, et c'est les 5 ministères qui sont quand même des facteurs clés dans l'Église, du gouvernement de l'Église de Christ. Vous voyez, par exemple, le don des miracles, il communique des miracles, il ne communique pas de messages spécifiques, mais les dons des miracles, ils accompagnent les 5 ministères, mais vous voyez, ils font pas partie des 5 ministères qui sont la structure dans laquelle est l'Église. Les 5 ministères sont tous des ministères de la parole de Dieu, donc qui communiquent le message qui touche notre intelligence, qui amène de la révélation. Vous voyez, donc ça c'est important. C'est vraiment important. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'avec le ministère de pasteur, par exemple, on pourrait dire oui, le travail pastoral, mais dans le travail pastoral, il y a toujours de l'enseignement, et ces 2 ministères, c'est pas le hasard, dans Éphésiens 4, ça c'est pour les érudits, ils sont reliés entre eux. Et il y en a qui disent on ne peut pas les séparer. C'est le ministère de pasteur et docteur. Donc il y en a qui les séparent aussi, mais il y a quand même un lien spécial. Donc ça veut dire le travail pastoral n'est pas tout à fait considéré dans Ephésiens 4 comme étant séparé aussi de l'enseignement. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est au cas où quelqu'un aurait voulu entamer la polémique en disant ouais, le ministère de pasteur n'est pas vraiment un ministère de la parole de Dieu, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai anticipé cette question même si vous ne l'aviez pas eu. Je suis fort quand même. Voilà, donc wow, tout ça est vraiment, vraiment édifiant. Maintenant, je vous donne quelques petits exemples. On a vu la prophétie, je voudrais vous donner quelques petits exemples de la différence avec la parole de connaissance. La prophétie, c'est comme la communication. Dieu te communique une pensée pour quelqu'un ou une situation ou quoi que ce soit, mais il y a comme une espèce de projection. C'est-à-dire que Dieu le Saint-Esprit va te communiquer sa pensée
mais pas juste sur simplement un fait précis, mais sur quelque chose d'assez étendu. Vous voyez, dans le domaine prophétique, il peut y avoir, comme on a vu, l'édification, l'encouragement, mais ça embrasse, l'information est assez vaste. Elle peut même embrasser l'avenir ou une situation assez large et donner le point de vue de Dieu et encourager la personne à faire ci ou à faire ça. Vous voyez, donc il y a une projection de la pensée, un développement. La parole de connaissance, ça peut être une information très focalisée. Et c'est pour ça que souvent la parole de connaissance, elle va être accompagnée de la prophétie ou de quelque chose de plus. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous voyez, l'ange est apparu à Corneille, et dans ce que l'ange lui dit, l'ange lui donne une parole de connaissance. En réalité, c'est le même résultat. L'ange lui communique, ça paraît fou, il lui communique l'adresse, le nom et l'adresse de l'apôtre Pierre. Il lui dit, voilà, va chez un certain Simon, qui est un tanneur, qui habite au bord de la mer. Et chez lui, en ce moment, il y a un certain Pierre, et c'est lui qu'il faut que tu appelles. Donc, il lui donne des informations basiques, quoi. GPS. Il se passe exactement la même chose. Et là, c'est pas un ange, c'est vraiment une parole aussi de connaissance que reçoit Ananias, vous savez. Dieu parle à Ananias et lui dit, voilà, va dans telle rue. Il lui donne le nom de la rue. Et il lui dit, dans telle maison, tu trouveras un homme qui est en train de prier et qui s'appelle Saul. Et cet homme, je veux que tu lui dises telle et telle et telle chose. Donc, tu vois, une parole de connaissance sur un endroit précis, une rue, voilà où il faut aller. Mais voyez, c'était pas juste de transmettre une information à Ananias, c'est qu'il y avait toute une mission qui était liée. Donc, mais à l'intérieur de cette mission de service, il y a une parole de connaissance. Et la parole de connaissance, elle donne un détail très précis, bien sûr, dans le contexte d'un service, etc. Vous voyez, c'est pour ça que les dons font partie d'un tout aussi. Mais la parole de connaissance, c'est la révélation souvent de faits précis. C'est-à-dire, Dieu connaît tout et Dieu te fait connaître quelque chose de précis, mais dans un but un peu plus global dans lequel Dieu est en train de t'impliquer. Par exemple, comme Philippe l'évangéliste, Dieu lui révèle d'aller sur telle route où il n'y a personne. Et une fois qu'il y va, il y a un char qui passe et Dieu lui dit, rejoins, le Saint-Esprit lui dit, rejoins ce char. Donc, tu vois, ça c'est des paroles de connaissance. C'est-à-dire le Saint-Esprit lui donne une parole pour aller dans tel endroit, sans raison, de manière précise. Mais après, le Saint-Esprit va lui révéler le pourquoi de ses instructions. Un autre exemple clair de parole de connaissance dans le Nouveau Testament, c'est par exemple Jésus, bien sûr, toujours le modèle. Jésus avec la Samaritaine, j'en ai parlé, il entame une conversation avec elle, et il essaie de lui faire comprendre qu'il est le Messie et que voilà, qu'elle peut trouver une vie nouvelle en lui, la vie du Saint-Esprit. Mais elle semble ne pas voir qui est Jésus. Alors Jésus lui donne une parole de connaissance. Il lui dit d'abord, va chercher ton mari. Et il lui dit, mais c'est vrai, tu n'as pas de mari. Tu as dit la vérité. Mais tu as eu 5 maris. Et celui que tu as en ce moment, c'est pas ton mari. Donc il juge pas du tout sa situation, mais il lui montre. D'ailleurs, tout de suite, elle dit, je vois que tu es prophète. Donc elle comprend. Elle comprend les dons de révélation, elle comprend les dons de prophétie. Elle comprend que cet homme, il a la parole de connaissance. Il a le don de la parole prophétique. Hein, elle assimile, tu es prophète, autrement dit, tu connais des choses, l'Esprit de Dieu te montre des choses. Tu as l'esprit de révélation. Vous voyez, une parole de connaissance. Mais Jésus lui dit pas ça juste pour crâner, pour briller, ou pour qu'elle lui fasse une offrande. Mais Jésus dit ça pourquoi? Parce qu'il s'intéresse vraiment, il veut gagner son cœur, et il va se révéler à elle et à tout son village au travers d'elle, il va changer sa vie, il veut lui donner de l'eau vive. Donc tu vois, c'est ce que je disais, il y a tout cet amour de Dieu qui travaille en Jésus, il y a tout cet intérêt de Jésus pour cette personne, et du coup, crac, il y a une parole de connaissance maintenant du Saint-Esprit qui est donnée à Jésus pour amener cette personne à être convaincue. Ah, attention, c'est pas juste quelqu'un comme ça, c'est pas juste quelqu'un qui a l'air gentil ou qui a un amour spécial ou qui parle de Dieu. Non, non, c'est Dieu au travers de cette personne qui est en train de... Il faut que tu t'arrêtes. Tu vois, la parole de connaissance, c'est comme en soi, ça avait aucun intérêt. Jésus s'en foutait, excusez-moi de l'expression, il s'en foutait qu'elle avait 5 maris ou pas. Il n'avait pas besoin de savoir ça de la part de Dieu pour, tu vois. Mais c'est elle qui avait besoin de savoir par ce détail que Jésus était envoyé par Dieu pour elle et que tout le reste qu'allait lui dire Jésus devait retenir son attention. Et des fois, la parole de connaissance, c'est ça. Soit ça peut être bien sûr une information dont on a besoin, qui peut nous sauver la vie. Par exemple, Dieu nous dit, non, aujourd'hui, ne va pas là-bas. Alors que d'habitude, tous les jours, tu y vas. Par exemple, j'ai entendu le témoignage de chrétiens
Quand il y a eu les tours qui ont été effondrées aux États-Unis le 11 septembre, des chrétiens, Dieu leur a dit ne va pas au travail aujourd'hui, sans raison. Ils ont dit ok, je reste chez moi, j'y vais pas. Alors que c'était pas dans leurs habitudes, ils n'ont pas compris, mais ils y sont pas allés. Mais ils ont compris après pourquoi. Donc ça, c'est la parole de connaissance. Dieu t'avertit d'un fait, tu sais pas, pour te sauver la vie, par exemple. Comme par exemple dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée, Dieu lui révélait le roi de Syrie va attaquer Israël à tel endroit. Donc et le prophète Élisée le savait. Et il allait voir le roi d'Israël et il disait attention, là-bas, le roi de Syrie prépare une attaque. Et à chaque fois, le roi de Syrie voyait que ses attaques étaient déjouées. Donc il a réuni tout son état-major et il a dit maintenant, il y a un traître parmi nous et il va payer quoi. Il savait qu'il y avait un traître, mais en fait, c'était pas un traître. C'était par la parole de connaissance qu'Élisée savait ces choses. Donc c'est énorme. Du coup, il a voulu arrêter Élisée. C'est une autre histoire. Vous trouverez ça dans 2 Rois, chapitre 6 ou 7. Et sauf frère de ma part, mais en tout cas, vous le trouverez, moi je crois que c'est là, prophète Élisée. Donc c'est énorme. Vous voyez, la parole de connaissance peut, bien sûr, Dieu peut nous révéler quelque chose qu'on ignore et qui peut changer notre vie. Mais souvent, on a une parole de connaissance pour que ça aide quelqu'un dans lequel on est impliqué ministériellement à servir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et si tu es dans le service pour les autres, mais l'esprit de révélation va agir en toi pour que d'autres soient touchés et que ce qui suffit pas par ton amour et par ton service, mais par une parole de connaissance, par une révélation, ça va retenir l'attention des personnes. Toujours sur Jésus, par exemple. Vous voyez, souvent on voit dans la Bible les pharisiens, ils pensaient en eux-mêmes, ouais, mais Jésus, ceci, cela, s'il venait de Dieu, il guérirait pas. Et il est dit des dizaines de fois dans les évangiles, Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit. C'est comme si les gars, ils avaient parlé à voix haute, alors qu'ils avaient pensé à voix basse, et Jésus répondait à ce qu'ils venaient de penser. Donc ils se sentaient mal, quoi, parce que mais comment peut-il savoir ce qu'on vient de penser? Le gars, il pensait un truc en lui, Jésus disait, ah, d'accord. Et il répondait à la pensée que, comme si le gars avait pensé à voix haute, quoi. Wouh! Ça, c'est la parole de connaissance. Mais imagine, tu te rends bien compte que si Dieu te donne ça, ça peut aider les gens. Et ça nous arrive. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, ça m'arrive dans la prédication. Des fois, ça m'arrive pendant que je prêche, sous l'onction du Saint-Esprit. Je sais quelqu'un qui est en train de penser ça. Et des fois, dans la parole, des fois, je ne vais pas m'arrêter pour le dire, mais des fois, dans la prédication, je réponds à la pensée de la personne. Et c'est pour ça que, des fois, il y a des gens qui disent, ah ouais, t'as dit ça dans la prédication, et là, non, j'avais pas eu du tout c'est juste l'inspiration de la parole qui est normale, la parole est inspirée. Mais il y a des fois où je sais, moi, que la personne pensait quelque chose, et c'est pas mon idée, parce que des fois, ça m'est arrivé, au contraire, des fois, même, une fois, je me rappelle, ça me vient à l'esprit, là. J'avais quelqu'un qui était un collaborateur proche et je savais qu'on était vraiment dans la même pensée, on était à fond dans la foi, sur le même truc. Donc pour moi, ma vision de mon collaborateur, je sais qu'il est à fond là-dedans. Et puis le dimanche, j'occulte, je prêche. Et pendant que je prêche, je vois instantanément qu'il a perdu la foi et qu'il est plus du tout dans cette même pensée. Donc ça, tu vois, je savais que c'était pas moi qui pouvais avoir cette pensée parce que cette pensée, c'est l'inverse de ce que je pensais moi sur lui. Tu vois, donc il s'agit pas de véhiculer tes préjugés sur les gens, hein, parce que ça nous arrive aussi des fois, hein, et de balancer des trucs dans la prédication pour rectifier quelque chose que j'ai un préjugé sur les gens. Faut faire attention à ça. C'est pas du tout ça. Au contraire, la pensée de Dieu, c'est l'inverse de ce que tu pensais. Et Jésus, connaissant leur pensée. Donc c'est pas que Jésus dit ouais, c'est des religieux, ils doivent penser comme ça. Non, le Saint-Esprit, Jésus connaissait par son esprit. C'est écrit par son esprit, Jésus connaissait ce qu'il pensait. Et il répondait à cette pensée. C'est comme quand il est dit, par exemple, c'est suggéré, c'est pas dit, mais quand Jésus voit Nathanaël, il lui dit, waouh, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et il lui dit, mais d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui nous échappe. Mais Nathanaël, il dit, waouh, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus a vu Nathanaël sous le figuier, mais pendant qu'il était sous le figuier, le Saint-Esprit a donné une parole de connaissance à Jésus. Nathanaël devait être en train de parler de quelque chose, de penser à quelque chose, ou d'être vers Dieu, ou de faire quelque chose de spécial. Et à ce moment-là, Jésus a eu la révélation du genre de personne qu'il était. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Mais d'où tu me connais? Il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Mais il a vu quoi? Il a vu un homme sous un arbre? Non. Par le Saint-Esprit, Jésus lui a montré que dans le cœur de cet homme,
il y avait cette droiture, cette intégrité. Et sûrement, il y avait un rapport avec ça pendant qu'il était sous le figuier. Il devait être en train de, il devait y avoir sûrement quelque chose qui avait un rapport avec sa droiture, son intégrité. Parce qu'il a vu que c'était vrai, mais il a vu ça. Alors que personne ne voyait. Il l'a vu dans mon cœur. Il l'a lu dans mon cœur. Ça, c'est la parole de connaissance. Tu vois, où le Saint-Esprit te fait connaître quelque chose. Des fois, tu as l'impression que quelqu'un, il a un cœur pur, il a un cœur droit. Oui, oui, c'est l'impression que tu as, c'est ton sentiment intérieur, mais la parole de connaissance, c'est autre chose. Et des fois, tu te rends compte avec le temps qu'il t'en fait une dans ton dos. Et tu dis, waouh, je m'étais vraiment trompé. Des fois, on dit, oui, l'impression, le cœur. Oui, c'est une chose. Des fois, on a des intuitions qui sont vraies. Mais la parole de connaissance, c'est autre chose. C'est la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit pense cette pensée en toi. Donc, et cette connaissance doit être utilisée maintenant dans un contexte d'amour, de service, de ministère ou d'une prophétie à ce moment-là, qui projette quelque chose à plus long terme. C'est pour ça que c'est pas séparé. Mais vous voyez l'importance de la parole de connaissance. Ça peut aider quelque chose dans la guérison aussi. Là, c'est énorme. Si par exemple, voilà, je reçois une parole de connaissance euh, sur l'état physique de quelqu'un, mais ça crée une foi extraordinaire. Hein. Voilà, par exemple, là, je vois que il y a des personnes qui sont là, quelqu'un qui est là, vous avez tel problème à telle jambe, et le Saint-Esprit veut vous toucher, vous guérir. Mais là, vous êtes dans la salle, personne ne vous connaît. La personne qui a cette parole de connaissance, elle ne connaît pas votre problème. Et voilà. Et mais là, vous savez, c'est Dieu qui a vu mon problème. Donc du coup, puisque Dieu voit mon problème de santé et qu'il dit qu'il va agir, mais je vais être guéri. Tu vois, cette parole de connaissance, elle révèle que Dieu est en train d'agir dans la situation. Et ça produit la foi. Et c'est pour ça que ces paroles de connaissance, elles engendrent des miracles, des guérisons directement, parce que la vérité de ce qui se passe, mais crée une foi surnaturelle. Et c'est le même but. Quand Jésus a donné cette parole à la Samaritaine, ça a créé une foi. Elle a dit, mais le Messie doit venir. Tout de suite, ça l'a mis sur la voie. Je le suis, moi qui te parle. Et tout de suite, elle va vers les gens de son village. Mais voilà quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Autrement dit, c'est la parole de connaissance. Ne serait-il pas le Messie? Non seulement il m'a dit ça et ça, mais la parole de connaissance a ajouté la foi dans tout ce que Jésus était et avait manifesté. Donc vous voyez, il y a des choses, des fois qu'on n'arrive pas à produire, simplement par notre témoignage, on peut prouver avec la Bible tellement de choses, on sait tellement de choses qui sont vraies. Donc les gens, ils nous écoutent plus ou moins. Mais des fois, tu as vu, on n'arrive pas à produire la conviction. Mais la parole de connaissance, le don de révélation, peut amener cette conviction. Pourvu que ça soit fait avec amour, c'est jamais pour juger, c'est jamais pour écraser les gens. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir il faut grandir aussi en même temps avec le contexte. Mais la racine de ces paroles de connaissance, de sagesse, etc., c'est ce phénomène de la révélation qui opère déjà normalement, régulièrement, dans la vie de chaque chrétien qui, j'espère, opère aussi à l'intérieur de toi de façon régulière. Donc, vous voyez, je vous montre comment ça fonctionne, mais aussi comment vous allez y arriver. Ben, déjà, vous êtes dedans peut-être sans le savoir. Et déjà, la meilleure chose, c'est de, bien sûr, d'entretenir votre communion régulière et de vivre cet esprit de révélation. Et puis, le pas supplémentaire, mais c'est ce que Paul dit, d'aspirer au don et de vouloir servir les autres au travers de révélations. Il dit, Seigneur, utilise-moi. Et si tu me donnes des révélations qui peuvent être utiles à un moment précis, dans une situation, ben, Seigneur, j'oserais le communiquer, comme j'ai dit il y a 2 semaines, euh, dans une manière simple. Je peux le faire d'une manière prudente, mais le dire et commencer à oser agir. Parce que vous vous rendez compte l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens. Enfin, il y a des gens qui se convertissent ou qui viennent à Christ sur une parole de connaissance, ça a été le cas de la Samaritaine. Hein. La Samaritaine, elle voyait un homme normal, Jésus. Hein. Et nous aussi, on est des gens normaux. Mais si tu commences à sortir des paroles de connaissance qui s'avèrent vraies, là, tu n'es plus quelqu'un de normal pour les gens. Et du coup, tout ce que tu es en train de dire sur Dieu, ça prend une autre forme. Parce qu'il dit, ah oui, mais attends, il y a un truc dans sa vie. Il se passe quelque chose, quoi. Là, ce qu'il dit, il ne peut pas le savoir, normalement. Moi, c'est une des raisons qui m'a amené au Seigneur. C'est que la personne qui m'a témoigné, il y avait ce côté-là dans. Mais comment il peut savoir ça? Il y avait des choses waouh, de révélation, quoi. Et ça m'a dit, là, je me dis, non, c'est pas juste quelqu'un qui me parle de Dieu. Il y a une dimension de réalité divine. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais ça existe alors. Ça- C'est réel, quoi. Tu
Tu vois, parce que c'est une manifestation de la réalité de Dieu dans notre monde. Donc on en a besoin. Hein, on l'avait lu l'autre fois aussi, rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 14 ou 12, quand Paul parle de la prophétie, il dit si je parle en langue, le non-chrétien, il va dire, s'il vient dans une église et que tout le monde lui parle, essaie de lui parler en langue, déjà il va rien comprendre, il va dire c'est tous des fous. Mais il va dire, si par exemple tout le monde prophétise, donne des paroles de révélation, les secrets de son cœur seront révélés par tout le monde, en sorte qu'il dira, Dieu est réellement au milieu de vous. Mais c'est vraiment ça le but des dons de révélation. C'est qu'il y a une évidence qui est manifestée quand les dons touchent dans le mille, et ça on progresse là-dedans aussi. Hein. Il faut commencer, et il faut progresser. On l'a vu aussi l'autre fois, on n'est pas parfait, mais c'est en faisant qu'on devient forgeron. Et bien, à force, bien sûr, la prophétie, les informations que le Saint-Esprit pense en nous communique, elles sont révélées. Du coup, ça va toucher les gens. Et les gens vont dire, mais waouh, tu ne pouvais pas savoir ça naturellement. Donc il va dire, mais c'est vrai, Dieu est réellement au milieu de ces gens-là. Vous voyez, ça manifeste Dieu, même à quelqu'un qui n'était pas croyant. Hein. Ça le met devant une évidence. Donc, vous voyez, c'est tellement fort, tellement important. Et puis pour les croyants, c'est énorme aussi parce que ça peut être un réconfort, ça peut être une parole de direction, une parole de Dieu. On a tellement besoin tous d'une parole de Dieu. Et donc on va la chercher dans la parole. Mais quand quelqu'un aussi nous communique quelque chose et que ça correspond à ce qu'on est en train de vivre, mais c'est un réconfort énorme et ça nous appuie. Voilà, on le sait, quand ça nous arrive, c'est fort. Donc quand on le donne aux autres, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je ne vais pas plus loin. Donc merci à tous ceux qui sont là. Je vais regarder vos commentaires, vos questions si vous en avez. Et oui, l'analogie du couple. Et là oui, la communication est essentielle pour avoir une communion. C'est tellement vrai dans son couple. Amen. Comme avec la vie spirituelle. Et c'est vrai. Et tu as vu, si j'ai la flemme de passer du temps où je ne veux pas m'embarrasser, à passer du temps à communiquer avec l'autre, ça s'en ressent, quoi. Donc, vous voyez, c'est à mon détriment si je veux faire l'économie de l'effort, l'investissement d'une bonne communication. Je le paye dans mon couple, avec mes enfants. N'en parlons pas. Donc, avec Dieu, c'est pareil. Donc, ce que je disais tout à l'heure, n'écoutez pas la paresse si elle vous tente de ne pas prendre du temps. C'est dur, lis la Bible, je la comprends pas, je ne sais pas comment il faut faire. Mets-toi dedans, bosse, 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 bosse. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ne te donne pas d'excuses. Ouais, mais moi, j'ai pas été à l'école. On se donne des fois des excuses, mais ça nous sert pas. Donc non, il faut vaincre toutes ces choses-là. Donc je regarde, voilà, quelqu'un l'avait dit, c'est la communication exactement. La communication du Saint-Esprit, très, 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 très important. Merci pour ce message si parlant. Merci. Quel beau message. La révélation, ça m'a touché, c'est réconfortant. Une parole, eh oui, quand on reçoit une parole, des fois une parole de révélation, des fois ça peut être même entre la vie et la mort, hein, ça peut faire des différences énormes, même si des fois c'est simple, ça nous encourage. Mais là, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à la parole de prophétie, la parole de connaissance, les dons de révélation. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment extraordinaire. Et même vous-même, quand non seulement ça va faire du bien à l'autre, mais vous-même, quand vous avez des fois la parole de connaissance ou une parole de prophétie, vous êtes des fois touché par la manière dont Dieu s'y prend envers les gens. Et ça vous apprend quelque chose sur Dieu. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Waouh, c'était tellement édifiant, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien. Mais autant spirituellement, je suis sûr que la personne qui l'a reçu, des fois même plus. Des fois, ça m'est arrivé de donner une parole de connaissance tellement énorme. La parole, j'ai vu la personne n'a pas mesuré l'impact. Ah oui, ok. Mais moi, waouh, quand la personne m'a dit, mais waouh, ma vie, c'est ça, 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 ce que tu viens de me dire et tout, je me suis dit, waouh, mais c'était une parole de Dieu, c'est énorme. Et moi, ça m'a donné un impact extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ouais, vous faites, là aussi, soyez pas timide, prenez des risques. On doit manifester Dieu dans le monde. Je vais faire exprès de vous choquer, là aussi, j'y vais directos, permettez-moi. C'est pas normal, si vous êtes chrétien depuis toutes ces années, que vous agissiez pas dans les dons spirituels.
C'est pas normal. Et c'est pas de la faute de Dieu. Et c'est pas de la faute des autres. Donc c'est pas pour vous mettre une culpabilité, c'est pour vous dire non, vous ne devez pas rester comme ça. Arrêtez de vous donner des excuses. Cherchez Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez une communion régulière avec Dieu. Mais c'est que vous restez dans le petit confort. Vous devez sortir de ça. Vous devez commencer à faire ces choses-là. C'est un ordre. Guérissez les malades, etc., etc. C'est avec les dons du Saint-Esprit, mais aussi la parole de prophétie, la parole de connaissance, toutes ces choses-là, c'est des choses normales qui doivent. Et si vous, mais de demander à quelqu'un de prier pour vous, vous devez. Soyez violents par rapport à ça. Ne restons pas. On ne peut pas rester stérile. On ne peut pas rester sans fruit. On ne peut pas rester sans manifester Dieu dans le monde. Il y a tellement de. Il y a des gens aujourd'hui dans le corps de Christ qui font des choses tellement extraordinaires. Et quand on verra notre potentiel, il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour que le Saint-Esprit nous dise, mais regarde, je voulais faire tout ça avec toi. Essayons, aspirons, transpirons. et faisons ces choses-là. C'est pas normal si tu es chrétien ou chrétienne depuis tant d'années que ça te soit jamais arrivé ou que ça t'est arrivé une fois ou deux. Ça doit être régulier. Et prie Dieu pour que ça soit régulier. Et recherche les occasions. Vous voyez, c'est en aspirant, on recherche, on se met dans des situations. On est prêt à le faire. On, on doit l'avoir à fleur de peau. Si on reste en retrait en attendant que ça nous tombe dessus comme ça, alors qu'on ne le cherche pas, qu'on n'a pas de passion pour ça m'étonnerait que ça arrive. Ça sera exceptionnel. Mais si on est bouillant et qu'on le recherche, qu'on le veut, mais ça va nous arriver. Alléluia. Donc allez-y les amis. Ça, vous avez la responsabilité comme moi. Aspirer, rechercher les dons, et tels dons, et les dons les meilleurs. C'est des choses qui sont en nous, le Saint-Esprit est en nous, ça devrait être régulier. Et c'est pas que dans l'église le dimanche matin au culte, c'est avec les gens qui t'entourent, c'est sur ton travail, avec les gens que tu rencontres. Si Dieu te donnait une parole de connaissance, prie pour eux, essaye vois-toi comme un ministère envers eux, cherche à les servir avec l'amour, avec l'Esprit de Dieu. Connecte-toi au Saint-Esprit pour leur parler, pas juste les évangéliser, les assommer, mais pour les aimer, pour les servir. Et tu vas voir, si Dieu ne peut pas te donner une parole de connaissance, propose de prier à des gens autour de toi, et pendant que tu pries, mais reste connecté au Saint-Esprit. Moi, c'est souvent comme ça, c'est en priant pour des gens comme ça à l'extérieur, que dans la prière, paf, des fois j'y pense pas, mais le Saint-Esprit me donne une parole ou quelque chose vient. Donc, faites-le, et cette onction qui est réelle, qui est là, qu'elle soit sur vous. Et je vous le dis de la part du Saint-Esprit. Si vous avez soif, que vous le recherchez, mais vous allez le voir, et peut-être même cette semaine, mais sortez de vos habitudes. C'est comme ça qu'on progresse avec le Saint-Esprit. C'est quand on doit chercher quelque chose de nouveau. On doit rechercher d'être dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Aspirer, avoir soif, c'est un inconfort. Avoir faim, ça fait mal. Avoir soif, c'est inconfortable. Donc, mais c'est ce qui nous pousse à rechercher quelque chose de plus. Donc ne vous contentez pas de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Dans les dons, c'est fondamental. Dans la vie avec le Saint-Esprit, c'est fondamental. Alléluia. Même si vous avez déjà de la régularité dans des dons, dans des choses, gloire à Dieu. Mais allez plus loin. Moi, je veux aller beaucoup plus loin. Je remercie Dieu et je suis content de voir des choses dans ma vie que je ne voyais pas avant. Mais il y a tellement... Je vous garantis que je suis loin et je ne veux pas être satisfait. Ça aussi, c'est une forme de paresse spirituelle d'être satisfait. Ah, merci Seigneur, il se passe de temps en temps des petits trucs dans ma vie, c'est cool. Non, c'est pas cool. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ressuscitent des gens régulièrement dans leur ministère. Et Jésus a fait des promesses extraordinaires. Donc merci Seigneur si j'ai une parole de connaissance qui tombe juste de temps en temps ou si j'ai quelques petites guérisons. Mais personnellement, je suis loin d'être satisfait. Mais j'aspire, je prie, je cherche Dieu pour ça, je jeûne, je lis, j'apprends. Waouh. Donc, alléluia. Vous devez être aussi violent pour pouvoir vous en emparer. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et que ça fasse partie intégrante de la régularité de votre vie, non seulement dans la réception, mais dans ce que vous donnez aux autres. Donc que Dieu vous bénisse et que ça vous soit utile surtout. Donc merci à tous ceux qui ont été là. Merci des personnes nouvelles, super. Merci, Macha. Oh, Corinne, Sissa, depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse et nos amitiés à ton époux aussi. Ils servent le Seigneur d'une manière extraordinaire aussi avec le Saint-Esprit au Sénégal. Donc que Dieu vous bénisse, partagez le message, retravaillez-le et qu'il porte du fruit dans votre vie. Merci à tous d'avoir été là. On continue sur les dons du Saint-Esprit la semaine prochaine, à la même heure aussi.
Donc connectez-vous, invitez des amis et on va aller plus loin aussi. Il y a une onction qui est communiquée, il n'y a pas que de l'information, il y a une onction qui est communiquée. Allez, à très bientôt, merci à tous d'avoir été là.